Betula, Ketouba, Betula, Ktubata Mataim. La Mishnah, dans les lignes larges, Yud Amoudbet. Yud. Amoudbet. Deuxième ligne des lignes larges. C'est fini peut-être. Une Betula, ouais, ça y est, c'est fini, Petar. Une Betula, J'ai pas bien compris. dans les yeshivot, ils étudient le sujet de Petar Patour avec les steaks et stekot. 2 semaines. Mais ils étudient ça, Deux et semaines. Et pas pourquoi on fait pas 2 semaines, nous? C'est impossible. Plus 18 Ouais, ans. mais rien que la phrase, je trouve qu'elle sonne bien. Mais j'ai pas compris, ça fait quand même peut-être 3 semaines qu'on étudie, Ah, et toujours vierge. Non, ça y est, ça y est. Betula, voilà, maintenant Betula, Ktubata Mataim. Be'almana, Mani. En français, ça existe. Déjà, il faut savoir que dans la Ktuba, c'est un sujet d'argent. Maintenant, il y a des sujets de kavod. Il y a des sujets de kavod. Une fille, il faut savoir, d'après la halakha, une fille, elle avait un ami. D'accord? Elle avait un ami, ce qu'on appelle nous aujourd'hui célibataire, ça ne veut rien dire, absolument rien dire par rapport à la Ktuba. Elle a rencontré enfant son mari. D'accord? Qu'est-ce qu'on écrit dans la Ktuba? Normalement, jusqu'à 50 ans, il posait la question, vous avez eu une relation avec un homme? Elle dit oui. Dans la Ktuba, mané, 100, pas 200, zouz. Ils écrivaient, pire que ça encore, ils écrivaient dans les papiers, Be'ulta. Ça veut dire, Elle a perdu son. elle est pas matrachta, divorcée, elle n'est pas armalta, veuve, elle n'est pas guillorta, convertie. Il y a plusieurs choses. Il y a Betulta, il y a Be'ulta. Aujourd'hui, on n'écrit pas Be'ulta, on écrit Kalata. Kala. Mais on écrit Mataim. Mais tu sais, pour savoir que tu sais qu'elle n'a pas été vierge au mariage. Alors Kalata. Une Kala. On écrit la Kala. On écrit pour une divorcée Matrachta, pour une veuve Armalta, et pour une convertie Guillorta. Ça, les choses. Par rapport. En termes de prix, c'est quoi les prix? Alors, Guillorta, Armalta, 50, Guillorta, Armalta, Matrachta, 200. Be'ulta, c'est 100. Ah, ils ont tous le même niveau? Par contre, aujourd'hui, comment on écrit Kalata? Maintenant, moi, je marie. J'ai un garçon, il vient, il me dit, voilà, je me marie avec la fille. Maintenant, la fille, elle a connu le garçon il y a 1 an. Avant, elle était avec un autre. Ils ne sont pas Shomer Torah Mitzvot, forcément. Je lui dis, tu veux lui mettre 200? Maintenant, des fois, quand je vois que le garçon, j'ai même pas envie de développer avec lui le sujet, tu vois. Bah ouais. Je lui dis, écoute, il y a 2 options. Il y a écrire minimal et il y a une somme. Je lui dis pas, maintenant, qu'est-ce que je veux lui... À cause de quoi? Voilà. Ouais, non, je lui dis pas, qu'est-ce que je vais l'angoisser? Oh, il connaît même pas les choses au début du mariage. Il va dire, ma femme, c'est deuxième chose. Non. Je lui dis, il y a une option minimale et il y a une option plus respectueuse. Il me dit, c'est quoi? Tu veux mettre combien? 100 000? Je sais que dans les 100 000, ça inclut le 200. Donc, ma pas de lui d'écrire Mataim. Ça me gêne pas. Puisque Mané, c'est 2000 shekels. Donc, j'écris. Alors, j'écris Kalata. J'écris Kalata. Pourquoi j'ai écrit Kalata? Déjà, pourquoi il faut écrire Kalata? Il ne faut pas écrire Betulta. Je donne un exemple. Je marie un couple français. D'accord? Je dis français pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. La fille, elle n'était pas du tout religieuse. D'accord? Elle a trouvé le garçon célibataire, mais ce qu'on appelle aujourd'hui célibataire. Elle trouvait un garçon, elle se mariait à 25-26 ans. Avant, elle a eu une relation. Elle était avec un goy. Cette femme, même si elle devient veuve, elle est interdite au Cohen. D'accord? Maintenant, le Cohen, à quoi il va s'adresser quand il voudra se marier? Il va lui demander, amène-nous ta première ketouba. Ta ketouba. S'ils vont voir Betulta, ils vont dire Betulta, c'est-à-dire elle était vierge. Elle n'a pas connu personne. C'est les veuves, les cachets. Elle est kshera, les kiwuna. Quand j'écris Kalata, le Rav, il est censé être intelligent, à poser des questions. Vous vous mariez avec un Cohen. Est-ce que vous aviez une fois une relation avec un non-juif? Il faut le savoir. Sinon, il est à la soirée des Cohen. Il n'y a pas trop comment là-dessus. Mais tu la dégrades pas quand tu mets Kalata? Moi, je lis jamais. Moi, même quand j'écris Kalata, j'écris Betulta. Je lis Betulta dans la lecture. Je lis jamais ce qui est écrit.
Et je rajoute même Change le nom. la fille mignonne, gentille, tzadékette, Ouais, tout. la mère de Jésus, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, Mais si t'es sûr de. et une fois, j'ai eu une histoire qui m'a rendu Maktuba Passoul. Ça m'a tellement choqué parce que c'était pas de ma faute. J'ai marié une fille qui habitait aux États-Unis. En fait, ses parents, ils habitaient aux États-Unis. Elle a grandi aux États-Unis. Elle est venue en France après. Elle a connu le garçon. Ils sont venus en Israël pour se marier en Israël. Quand elle m'a donné le. Je dis, fournissez-moi les papiers, comme ça je vous inscris au rabbinat. Elle m'a envoyé l'attestation de judaïsme. Elle m'a tout envoyé. Maintenant, il y avait rien du tout d'écrit. C'est bizarre. Elle m'a tout donné. J'ai envoyé les dossiers. Ils m'ont dit, OK, ils m'ont fait l'actuba, ils m'ont tout donné. Par contre, le lendemain du mariage, quand j'avais besoin de. Ils m'ont dit, il y a quelques documents qu'elle doit compléter. Comme ça, sans, sans aucune arrière-pensée. Quand je mettais les choses, j'ai dit, allez, j'envoie le dossier. Il faut que je m'en débarrasse de tous les papiers que j'ai ici. J'ai ramassé tous les papiers qu'ils m'ont donnés. Et j'ai vu, il y avait la copie de l'actuba des parents. L'actuba, je les ai mariés en 2020. Je vois l'actuba des parents en année 2000. La fille, elle avait 25 ans. Je regarde bien l'actuba et je vois que la maman, Guy Horta, convertie. Alors j'ai dit, OK. Mais si la fille, elle avait 5 ans, et ils se sont mariés, et l'actuba, normalement, on fait une actuba tout de suite après la conversion, si elle est mariée. Donc j'ai tout de suite appelé la fille, la Kala, et ils avaient déjà voyagé aux États-Unis. Moi, je devais envoyer le lendemain du mariage. Oui. Je l'ai appelé, je lui ai dit, dis-moi, je vois que tes parents, ils se sont mariés en année 2000. Mais toi, tu es né en 96. Alors, et pourquoi tes parents, ils se sont mariés après? Elle m'a dit, non, ma mère, elle s'était convertie à Copernic. Et c'était pas bon, le truc. Donc, on a dû refaire la conversion. Je lui ai dit, toi, quel âge tu avais quand vous avez refait la conversion? Elle m'a dit, j'avais 4 ans. Et je lui ai dit, et après, ils t'ont appelé au Bédine, mais on va voir sur le sujet après, tout de suite dans la Mishnah. Elle m'a dit, non, bon, c'est comme ça. Je me retrouve avec une Ktuba que j'ai écrit Betulta, en plus. Et les Guillorta. Il n'y a pas Guillata, hein. Elle était Guillorette, elle s'est convertie. C'est elle. À 40 ans. Mais Mais elle n'était pas dans convertie. toutes les il n'y avait pas de conversion. Elle n'était pas convertie. Elle n'était même pas convertie. La mère était convertie à Copernic. Mais à 4 ans, il n'y a pas de conversion. Non, mais Il y a- sa mère se convertit. Elle s'est convertie avec la maman. Après qu'elle soit née. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Justement, donc la petite, elle n'était pas convertie. Bah oui, justement. Donc, Il faut la Oui, convertir. non, non, elle s'est convertie avec la maman. Ah, Elle voilà. s'est convertie, elle n'a pas contesté. Il faut que, si elle ne conteste pas, ça rentre. D'accord. Donc elle a été convertie. Mais oui, En mais même temps. j'ai une grande dira parce que qu'est-ce que j'allais faire? Quoi? Maintenant, je vais dire au Khatan et à la Kala, votre Ktuba, elle est pas soule. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rappelé le nom du témoin de la Ktuba. Non, pas du tout. Je l'ai appelé, je suis parti au rabbinat, j'ai récupéré une Ktuba. Il habitait un à Haïfa. Le deuxième, il était à Paris. Il était invité au mariage. Donc moi, comme j'ai assisté, j'ai le droit de témoigner. Donc, je suis parti quand même chez lui, comme il était témoin sur la Ktuba. Je suis parti à Haïfa chez lui. Je l'ai fait signer sur la Ktuba, une Ktuba correcte. Pas de Et- refaire. Et j'ai signé moi aussi. J'ai écrit Guillorta. Je leur ai demandé de déchirer la première Ktuba et je leur ai envoyé celle-ci. Parce que la Ktuba, elle était psoula. Ça, c'est quelque chose, déjà pour ne pas faire un mirchol. Mais et là, j'ai appris comment il faut faire attention à vérifier. Des fois, tu sais même pas d'où le problème il arrive. Il faut poser les questions. Il y a des questions à poser. Des fois, tout nous paraît normal, correct. Voilà, il faut avoir un checklist. Est-ce qu'il y a une conversion dans la famille? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu peux le poser d'une manière très diplomatique. J'ai pas besoin de. Mais il faut savoir les choses. Je comprends pas. J'ai rien contre. Et si ça c'est bien. Mais je sais même pas si c'est vérifié parce que nous, on s'est tous mariés, on est 4 frères et sœurs. Et mes parents, il n'y a pas de Mais il n'y a code, aucun problème chez vous. Il y a aucun problème. Il n'y a pas ni une sœur qui s'est mariée avec un Cohen. Et même s'il y avait avec un Cohen, c'est d'après certains avis. Un gosse de 12 ans, par exemple, et ses parents, ils sont, la mère, elle est goy. Qu'est-ce qu'il devient, cet enfant? Il veut se convertir. Les parents sont baptistes. Les parents, Voilà, on attend après sa bar mitzvah. À 12 ans, on attend après sa bar mitzvah. On va voir tout de suite. On va voir. Et un garçon qui est parti avec une fille, Un garçon qui est parti avec une une fille fille hors mariage. hors mariage. Hors mariage. Les deux juifs. Les deux Ils juifs. n'ont même pas demandé. Elle était vierge à l'époque.
il a une relation avec elle et après il se marie avec elle. Enba, il y a 200. Parce que c'est lui. D'accord. Il accepte. Même s'il se marie après. Mais Oui. qu'est-ce que t'as avec les prix, toi Béoula Tatsmo, il Non, a non, est-ce qu'on met Betouta ou pas? Naran, Béoula Tatsmo. Est-ce qu'on Très bonne question. met Betouta ou Betouta? Il y a fait mode. Alors, eux, à l'époque, C'est rétroactif. alors, à C'est l'époque, rétroactif, c'est ça qui est marrant. parce que Naran, parce que Béoula, le garçon, il peut dire, oui, le garçon, il peut être de mauvaise foi. Ouais. Il peut dire, oui, tu as été avec moi, mais peut-être tu as été aussi avec des autres. Ah, C'est un classique, c'était un classique Ouais, dans mais- les années 50. il peut dire, Loma Satipatoua. Non, voilà. Alors, la Gemara a dit, regardez, Betul Taktu Bata, Une guillota, du moment où elle est guillota, alors tout ce qu'il y a eu avant, ça ne. non, elle est propre, on ne rentre pas là-dedans. Il y a- C'est pas la question, c'est Il y a pas de- rien que pour éviter. Dans Non, mais l'acte ça- tout bas, Pour les- moi je dois éviter pour le Cohen. Pour Parce le que Cohen. si le Cohen demain, un Cohen, il n'a pas le droit de se marier avec une convertie. Si j'écris pas, elle à la base, elle savait même pas. Tu vois, la fille, elle savait même pas. Pour elle, elle était juive. C'était pas écrit sur aucune feuille, aucun rien. Mais alors elle est considérée comme. Elle est juive. Il n'y a rien que dans le judaïsme. Mais pour un Cohen demain, il faut que j'écris son statut. C'est compliqué d'être avant. Ouais, c'est pour un Cohen. Que pour un Cohen. Alors la Gemara a dit Betula ktubata matayim ve'almana mane Betula almana gerusha ve'chalutza mina irusin à l'époque. C'est très intéressant. La Mishnah nous donne un chidouche. Alors regardez bien. Betula almana gerusha chalutza mina irusin ktubatan matayim ve'yesh lehem ta'anat betulim. Ça veut dire avant les gens ils gardaient les règles de la pudeur. C'est-à-dire demain tu rencontres une fille, d'accord? Tu rencontres une fille et elle te dit qu'elle est divorcée, mais divorcée des fiançailles. Parce qu'à l'époque, ils donnaient une bague, et un an après, ils se mariaient. Il n'y a pas de suspicion qu'il Un rapport. y a eu un rapport. Les gens, ils se gardaient. Donc, dans la Ketouba, combien il faut lui mettre? 200. 200. On écrit par contre, on écrit matrachta. Pourquoi? On écrit quand même divorcé. Parce que si demain, son mari, il va mourir, elle n'est pas veuve pour le Cohen, elle est divorcée. Elle est interdite au Cohen. Pour le Cohen, il est quand Quand même même interdit de divorcé. dire, mais elle est vierge. Parce que ça, Afilo. Chazal, quand ils ont dit que c'est Assom des Rabanan, Grusha mina Yerusin, Assur au Cohen. Même Grusha mina Yerusin. Quoi? Une fiancée qui est restée vierge, elle est interdite au Cohen. Schéma. Non, parce qu'elle était divorcée, elle a eu un guet. Mais elle a pas. Quand il y a un guet, il y a un interdit au Cohen. Almana ou D'accord. Groucha, לא ייקחו. Grusha, non, mais Chanel. Almana ou Groucha. Elle est Groucha. לא ייקחו. donc tu prenais le cas du mec qui fait sa demande comme ça à sa copine comme ça. Naran, Ouais. c'est ce qui s'est passé, Naran. Ouais, C'est ce que je vous ai dit. si après il casse, elle Non. ne pourra pas aller avec un Cohen. Elle ne pourra pas aller avec un Si Cohen. c'était marqué Betula et ייקחו, il n'y aurait pas eu de problème. Ouf. Naran. Mais il n'a pas mis l'accent que sur ça. Naran. Alors regardez. Alors donc, Chaluta mina Yerusin, Ktubata matam ve'yesh lahem ta'anat betulim. Le garçon, c'est. Pas rien que ça. Le garçon, il peut aller. Tu peux t'asseoir. Il peut aller au Bedin, il peut aller au Bedin, et contester le lendemain. Il peut dire, elle n'était pas vierge. Et elle peut pas lui dire, mais attends, tu m'as épousé, divorcé d'un fiançailles, tu devais Tu veux savoir. penser à ça. Il dit non, je suis censé, on vit dans une génération où dans les esprits à l'époque ils étaient très propres. Il dit, j'étais sûr que tu étais vierge. Bon. Maintenant, la Gemara, il y a des Agadot. Et la Gemara, elle va dire, Maya Almana. Pourquoi elle s'appelle Almana? C'est quoi le nom Almana? Amar Rabchana Bagdata, Rabchana de Bagdad. Almana al Shem Mané. En la et la Mané. Elle a que un Mané. En la Mané. Elle a perdu un Mané. En la Mané. Alors la Gemara, elle dit, Comment on dit veuve en. C'est quoi Mané? C'est quoi Mané? Comment on Ça dit s'appelle veuve Almana? il y a deux. Mané, c'est monnaie. sans ouz. C'est une monnaie. La veuve normale, elle s'appelle Almana quoi. Almana. Mais Almana, Elle perd sa valeur. Almana, les Mefarchim, ils expliquent que ça vient du mot il aime. Muet, parce qu'elle a plus avec qui parler. Et une femme, quand elle a son mari, même si elle se dispute avec lui, elle parle. Mais elle parle tout le temps. La femme, elle parle. Elle a besoin de parler. Regarde. Le soir, il dort, elle parle. Elle dort et à 6h du matin, il se lève, elle parle. On a la parole. Oui. Alors, Quand il est Almana, mort, elle Almana, part toute seule. le plus grand gamme de la femme, c'est qu'elle a plus avec qui parler. Il aime. C'est-à-dire, tu te donc les femmes, elles aiment parler. Il aime. Mais la Gemara a dit, en la manée, elle a perdu un mané des 200. Elle a deux manées c'est 200 zouz. En la manée, tu lui enlèves 100. Alors la Gemara a dit, ok,
Al-Shemane, Almana Mina Irusin Maïkalem. Il dit, ok, mais quand elle était Almana Mina Irusin, elle perd pas. Parce qu'on a dit dans la Gemara, elle perd pas les 200. Alors pourquoi tu l'appelles Almana Maïkalem. Il dit, Aïde de Hakarela Almana, Anami Karet la Almana. Puisque celle-là, elle s'appelle Almana, l'autre aussi, elle s'appelle Almana. Alors la Gemara dit, et Almana Dirtiva Beoraïta. Dans la Torah, il n'y avait même pas de Ktuba. Pourquoi tu l'appelles Almana? Il a dit, Yehuda, Tamar, Chevi, Almana, Betavir. Reste. Pourquoi il a appelé Almana? Il n'y avait pas de Ktuba. Il n'y avait pas 100 ni 200. Alors la Gemara dit, Maïkalem, de Atidin Rabanan de Medaktela. C'est Berouach HaKodesh. Et la Gemara dit, elle amène une preuve comme quoi. Au Miktivkra, alors la Gemara dit quoi? Le texte, il écrit des textes sur des histoires qui vont se passer plus tard. Il dit oui. Au Miktivkra, la Atid, in dirtiv, regardez. Veshem Anahara Shelishi Hidekel, ou à Oler Kidmat Ashur. Le fleuve Hidekel, il allait jusqu'à la ville de Ashur. Et la Gemara dit, Vetan Rav Yosef, Ashur Zou Slika, c'est une ville qui s'appelait Slika en Mésopotamie. Et la Gemara dit, Slika, elle n'existait pas à la création du monde. Et la Torah, elle a dit, la Torah, elle te dit, tu sais, il est où Hidekel, le fleuve Hidekel? Qu'il va dans les régions de Ashur. Il n'était pas au Ganeden, à Kédekel? Oui, il sort de Gan Eden, de Eden, et il se sépare à 4. Alors la Gemara a dit, Hidekel, il va jusqu'à Ashur. Alors la Gemara a dit, mais Ashur n'existait pas. Et tu vois que la Torah, elle écrit des choses qui vont se passer plus tard. Donc même Almana, c'est plus tard. Omi Havai, elle n'existait pas. Elle a des Atida, Achanami de Atida. Bon, maintenant, puisqu'on a parlé de Rav Chana Bagdata, on va amener encore plusieurs choses à lui. Et après, on va revenir à notre sujet. Rav Chana Bagdata, Matar, la pluie, il n'y a pas que de l'eau. Dans l'eau du ciel, il y a même des engrais. C'est fou. Dans la pluie, il y a des engrais. Rav Chana Bagdata, Matar, Mashke, il arrose. Marvé, il enlève la soif. Ou Mezabel, ou Me'aden, ou Mamshir. Il y a les engrais pour les engrais. Ou Me'aden, il radoucit. Ou Mamshir, et il fait passer vraiment toutes les vitamines de haut en bas et de. Ou Mamshir. Alors la Gemara, elle dit Amarava Rabbi Ishmael Veitem Arav Yemar Bar Shalmaya. Maïki Radou, j'ai un texte qui le mentionne clair et net, qui dit comme ça, dans Tehilim 65, Telamea Ravé, la terre qui est sec, tu les assoiffes. Nachet Gedoudea, tu vas lui donner des groupes de médicaments. Birvivim Temo Gegena, et Simcha Tevarech. Tu lui donnes la bracha, tu donnes tout. Amarabi El Hazar. Maintenant, on amène encore comme une sorte d'acronyme. Misbeach, Maziach ou Mezin, Mechabev ou Mechaper. Le Misbeach, il fait disperser la avonot du Ham Israël. Mezin, il amène la parnassa. Mechabev, il fait aimer le Ham Israël pour Akadosh Baruch Hu. Mechaper, il pardonne. Alors la Gemara dit Mechaper. Haïnou Mechaper, Haïnou Maziach. C'est les deux. Kapara et Maziach. Il dit non. Kapara, c'est pour se repentir et pour reprendre les cachets. Et Maziach, c'est faire disperser la avonot. Ça veut dire le rôle du Misbeach, c'est deux choses. Il enlève la avonot, il les enlève, il les fait disperser. Et ensuite, il lit entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Ve'amar Rav Chana Bagdata. Tamre, les dates. Quand quelqu'un il a son corps, qu'il a froid, qu'est-ce qu'il fait? Il doit manger des dates. Meshachnan, elle chauffe. Shchana, ça vient du mot. Oui, shchana. Shchana, ça veut dire en araméen, en arabe, ça chauffe. Oui. Meshachnan, elle chauffe le corps. Meshachnan, elle chauffe le corps de l'homme. Mesabran, elle rassasie. Meshal Shelan, elle nettoie l'estomac, elle le rend, les intestins, elle les rend plus faciles à évacuer. Oui. Mais Ashran, elle rend l'homme en bonne santé. Vela Mefankan, elle te donne pas, c'est pas du sucre qui t'attire derrière le sucre, qui te fait des résultats mauvais. Quoi, la date. La date. Amarav, Achalt Marim, Adioré, Rav, il a dit que un Rav qui a mangé des dates, quand il y a quelqu'un qui lui pose une question à halakha, il ne faut pas répondre. Pourquoi? Parce que ça le rend ivre, le sucre. Ah oui, le sucre. Il y a une overdose de sucre. Vous savez, quand j'étais à l'armée, on avait un paquet, un fou, un druze. Un jour, comme ça, il était en train de s'amuser, on était dehors. Il a vu des bédouins qui s'emmenaient des chevaux. Il m'a dit, je vais leur mettre la zizanie. Je dis, comment tu vas leur mettre la zizanie? Il m'a dit, rentre dans la cuisine, amène-moi un carton de halva. Vous savez, la halva, combien? Halwa. Je lui ai amené, il y avait 15 comme ça. Il est déchiré comme ça, il donnait au cheval. Le cheval, il mangeait. Tu sais ce que ça veut dire? C'est pas passé 10 minutes.
Le cheval, il sautait, il tapait de partout. Il y avait des voitures là-bas, et tout ça, il est en train de casser des fenêtres. Il est devenu complètement fou dû à la quantité du sucre qu'il a mangé. Finalement, il a pris le pistolet, il lui a donné un coup dans la tête. Un coup de balle dans la tête. Il l'a tué. Tu pouvais pas arrêter, il a tout cassé. Oui, marrant. Mais tu sais que les singes, par exemple, quand ils vont dans la jungle, quand ils sont très fins, ils prennent des fruits qui sont tombés des arbres quand ils ne trouvent pas assez de quoi manger. Et les fruits sont en train de fermenter, de faire une fermentation avec le sucre. Et ils boivent, c'est comme de l'alcool. Tu les vois danser. C'est fou, les animaux qui marchent comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent le sucre, ouais. Et comme justement la date, elle fait comme que la Gemara a dit, elle fait un effet de diarrhée parce qu'il y a trop de sucre et il agit très vite sur le corps. Donc Rav, il a dit, logiquement, il a dit quand tu bois, même si ça fait une fermentation rapide dans le corps, il dit alioré, c'est comme si tu as bu, c'est comparé comme si tu as bu une sorte d'alcool, de la bière ou quelque chose comme ça. Bon. Alors la Gemara, elle dit Amara vachat marim alioré. Mais tivé, on lui pose une question. Temarim, shachrit, ve'arvit, yafot. Quand on mange le matin et le soir des dates, c'est bien. Bemin hararot, en été, l'après-midi, c'est pas bon. Batsoraim, midi, en kmotam. Il n'y a pas mieux que ça. Ou mevatlot, shlosha devarim. Marchavara, les mauvaises pensées. C'est un fruit qui équilibre. Comme si tu prends un médicament. La date du matin. La date, elle enlève. Quand quelqu'un il a des déprimes, s'il mange des dates, c'est comme elle a en elle des calmants. Des calmants. Non, Hein? mais à Mincha, pourquoi Mincha? Non, c'est bon, midi c'est très Mais bien. pourquoi Mincha Ça va, c'est pas bien? on va voir tout de suite pourquoi. On va voir. Pas la prendre quand alors? Pas l'après-midi, midi c'est bien. Midi c'est très bien, l'après-midi c'est pas Une bien. date le matin, une date le midi. Pourquoi il te dit une date le matin, une date? Parce que midi on mange. Quand tu le manges, il faut manger toujours avec du pain, pas manger que de la date. Ah. La date seule, c'est pas bien. Ah. Toujours la manger avec quelque chose. C'est ce qu'il dit ici. Avec la noix, il a Avec une noix. Non, ne pas la manger neutre comme ça. Shkoshet varim, marchavara, elle annule marchavara, elle gère le mal de l'estomac. Vétartoniot, elle enlève les hémorroïdes. Les hémorroïdes. Oui. La Gemara dit Mi amrinan de l'oma alu yema aliu, ou les fiches shata, tarda, mi de deava hamra. De amre. Alors il dit, ça dépend. Alors il dit, c'est très bien, mais dans l'heure même, c'est vrai, ça peut faire. Il te dit, même si tu manges des dates, c'est pas grave. C'est bien pour la santé, mais ok, bien. Un problème, c'est que ça te rend un peu ivre au moment où tu as mangé. C'est vrai, quand tu manges la date, reste assis sur un fauteuil quelques minutes, tu as mangé 2 dates avec ton thé, ça veut dire, c'est une recommandation pour ne pas que ça te fait l'effet. Ça veut dire, la date, elle est toujours bien pour la santé. Tu veux la manger neutre, Il y a des mange. gens qui boivent des bouteilles de bourraque, c'est sur la faute d'une date. Bon, C'est la figue, la bouffade, déjà. Une date, c'est. ça dépend, il faisait au Maroc, il faisait aussi avec la date, il faisait le harak. Ah oui. Bien sûr, bien sûr. Tout ce qui a du sucre, les raisins secs, le sucre, tout fruit qui a du sucre, il fait de l'alcool. Il y a plus de sucre, il fait plus d'alcool. Ishaat Ora. La lumière, donc, ça fait un effet. Et surtout, ils prennent des fruits qui ont pourri. Qui ont pourri parce que ça donne, parce que déjà, ça commence la fermentation. Bien fermenté. Alors c'est pour ça qu'à Mincha on ne peut pas la prendre parce que ça te fait Non, elle te dit, ça te rend faible. Alors, la Gemara, elle te dit, c'est-à-dire la date, tu peux la manger n'importe quand, c'est bien pour la santé. Mais non, c'est vrai. Si tu la manges neutre, on te dit, ça fait un effet un peu d'ivre. Le vin rouge, il est bien pour la santé. Mais ça ne devient pas faux parce que ça rend ivre. Ça rend ivre et c'est bon pour la santé. C'est ce que la Gemara a dit. Donc elle te dit, si tu veux manger et gagner même ça, ne pas être ivre, mange avec quelque chose. Sinon, même si tu as mangé comme ça la date, c'est très bien pour la santé. Tu peux prier maintenant. Oui, c'est pas halakha, c'est halakha lema. Il peut y avoir une faille, entre Assur Mouta. Alors c'est ce qu'il dit. D'Amar Mor acheté révite, alioré. Alors il dit, des fiches à tatar d'ami, des déave à Hamra, d'Amar Mor acheté révite, yain alioré. Riba était malakashia, hami kamen narma, les batar narma. Si tu le manges avant de manger du pain et tu manges le pain après, il n'y a pas de problème. Si tu l'as mangé après le pain, comme tu n'as rien mangé après, ça peut rendre ivre. D'Amar Abaye. Hein? Comme le vin, ni des hava, comme que il est écrit. Alors la Gemara elle dit, Dehamar Abaye Amrali M. Abaye a été adopté par une vieille dame. Abaye quand sa mère était enceinte, son père est mort.
et sa mère est morte au moment de l'accouchement. Ils lui ont donné le nom Abaye, c'est l'acronyme Asher Becha Yerucham Yatom, que Dieu ait pitié de toi. Et il a grandi chez une vieille dame qui l'a considéré comme sa mère. Alors, chaque fois, il dit Amrali M. Maman m'a dit. Il ne dit pas ma mère, maman. Alors, Amrali M, il amène beaucoup de fois, il cite cette mère. Amrali M, Tamre Mikame Narma, qui narga les dikula. Elle dit ne jamais manger la date sans pain. Elle dit c'est comme si tu prends une hache et tu tapes le palmier. Ça veut dire que tu abîmes le palmier comme ça. Elle dit ça fait un effet trop fort sur le corps. Il faut toujours manger quelque chose. Batarna, quand tu le manges comme dessert après le pain, avoir mangé un repas, c'est très bien pour la santé. Qui avra les dacha comme l'anneau qui attrape la porte. Il tient, ça veut dire, il te dit, après le pain, ça te donne du bon sucre dans tout le corps. Et ça t'attrape, ça te renforce le corps. Tandis qu'avant, c'est pas bon pour la santé. Tous les anciens, ils avaient raison. Citer avec la date après manger. Non. Maintenant, la Gemara, elle revient à des acronymes. Amarava derech sham darga. Et Dasha. Dasha, Amarava derech sham. Dasha, c'est la porte, c'est le seuil de la porte. Par là-bas, tu prends ta route. Darga, des escaliers. Amarava derech gag. Tu montes avec au toit. Pouria, le lit. Amara, papa chez Parin, Veravin, Alea, Piria, Verivia. Pouria, c'est le lit. Amarav Nachman bar Yitzhak, Af Anu Nomar, Ailonit, Duchranit de l'Oyalda. Ailonit, c'est comme un Aïl Tamim. Aïl Tamim, c'est un bélier. Une femme qui ne peut pas accoucher est devenue comme un bélier, elle devient un mâle. Mais non, on va voir une autre halakha, et de là on va rentrer à un sujet très. Comment on convertit des enfants aujourd'hui? Comment on fait une conversion? On va voir. Comment on peut contester une conversion? Les parents qui se convertissent. Regardez cette Mishnah, elle est incroyable. Petit, on va voir tout de suite. Regardez. A Guilloret ve Ashvouya ve Ashifra. On a une Guilloret, on a une Shvouya, une fille qui a été captivée, donc capturée. Non, une juive. Maintenant, elle a été capturée, cette fille. Elle a été capturée. Tu sais pas ce qui s'est passé avec elle. Il y a des filles à Gaza. Imagine-toi une fille de célibataire, 12 ans. Elle revient de Gaza. Elle est vierge ou elle n'est pas vierge? Tu ne vas pas lui poser la question. Non, même si. Même si tu as, hein? Par définition, elle n'est pas. Oh, il a fait, c'est ce que la Mishnah a dit. Agioret, Vashvouya, Vashifra, Shinivdou, Shinivgeiro, Veshenishtareru, si elles ont été capturées moins de 3 ans, il n'y a pas de problème. Hein? Moins de 3 ans. C'est la moins de 3 ans. C'est la moins. Ah, j'étais capturé moins de 3 Elles avaient moins de 3 ans. À l'âge de moins de 3 ans. Elles ont une tuba normale. Ben non. Mais ces animaux, ils violent aussi des enfants de 3 ans et de moins de 3 ans. Il n'y a pas Hachem Bia. On ne donne pas un nom de Bia, non, il n'y a rien du tout. Et en plus, ça cicatrise, la Gemara. Alors maintenant, regardez. Amaravuna, maintenant, ça c'est le sujet. Je ne dormais pas, j'écoute. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de billard? Ça c'est le sujet. J'écoute avec la concentration. Khazak. Ça c'est le sujet. Hein? C'est Navarre quand même. Mais Vadaï, c'est une abomination. C'est une abomination, bien sûr. Mais ils ont de qui apprendre de leur prophète. Mahomet, c'était un pédophile. Il s'est marié avec une fille, d'après le Coran, il avait 6 ans. 9 ans. D'après leur histoire à eux. 9 ans, je crois. Pas d'après la nôtre. Ils ont autorisé. Un homme qui est assis avec une femme qui a. Mais jusqu'à maintenant, ils font ça. Ouais, ça a été autorisé. Ça a été autorisé. Victoire tous les jours des mariages. Ils ont repassé. Amaravuna. Leur dire animaux, c'est leur faire un complément. Amaravuna. Guerre Katan. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici une guillorette. Que la Gemara, elle dit, moins 3 ans. C'est-à-dire qu'une guillorette, il peut avoir une guillorette, une conversion moins de 3 ans. Et la Gemara, elle pose la question. Un homme, quand il fait un pas de rentrer dans le judaïsme, ça doit venir avec pensée. Si tu dis qu'avant 12 ans, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a rien. Il ne peut même pas faire à chaque kitchen le mitzvot, il n'y a pas de date. Comment tu fais une conversion d'un enfant à moins de 12 ans? Pourquoi tu n'attends pas? Ses parents. C'est une vraie question. Jusqu'aujourd'hui, il faut savoir que la halakha, c'est pas évident. Pas évident pour des parents qui ont adopté par exemple des enfants. Où ils vont grandir, où ils vont. Il y avait ici à Ranana un couple d'homosexuels très connu. Et bon,
il y a une dame qui est une vétérinaire ici, à Ranana. Il y a quoi, il y a quoi? Ils ont adopté un chien, c'est pas Non. Ils allaient s'occuper chez elle, donc ils ont fait des enfants en vitro en Inde. 2 enfants, ils les ont amenés ici. Et ils voulaient leur régulariser la situation. Ils m'ont demandé de les aider à convertir les enfants. Non, maintenant, Ouais, leur propre situation, de commencer par. 2 garçons. Ah, il y a 4 mecs là-bas. Oui, il y a 4. Ils voulaient que Bordel. ils voulaient que je leur fasse la conversion pour avoir les papiers. Que les enfants, après, on les embête pas. Ils voulaient mettre tout en règle. Elle est venue chez moi, la femme. Est-ce que je peux aider? À l'époque, je travaillais au rabbinat. Mais je me suis dit, nous, au rabbinat, quand il y a des conversions comme ça, c'est très dangereux parce que je vais convertir cet enfant. Il va grandir dans une maison, des parents tordus de Torah, un père avec un père. Et lui, il va reproduire ça. Et non, je ne sais pas s'il va reproduire. Il est juif. Ah, il y a une bonne chance que oui. Je sais pas. Parce qu'il voit. Alors, je vais te dire quelque chose, Rabbi Yaakov. Non, je raconte l'histoire. Je suis grand dans le sujet. Je suis dans le sujet. Hier soir, la meilleure amie de ma fille, Opal, elle a marié, son frère s'est marié. Laura Zamir Cohen, qui marie jamais personne, il a dit, toi, je te marie. Il a marié hier soir, ma fille m'a envoyé la vidéo. Cette petite Opal, je la connais depuis qu'elle est toute petite. Ouais. Elle m'a envoyé, tout le monde en pleure. Il a marié, il est de père qui a abandonné sa mère, il est homosexuel le père, il vit à Tel Aviv. Et il est devenu religieux avec le Rav Zamir Cohen, et hier soir, ils l'ont marié. Donc tu peux vivre. Mais ça, non. non. C'est pour ça que je te dis ça. Il n'y avait pas l'accès Ouais, mais c'est pas- c'est pas pareil. Alors, regardez, d'après la halakha, je vous donne un exemple très simple. D'après la halakha, un homme, il a envie de convertir son fils, sa fille. Maintenant, il a eu une fille d'une relation avec une goy. Maintenant, lui, il n'est pas religieux. Mais des fois, quand les parents, vous savez à quel âge on a la pression, les gens pour convertir les enfants, c'est entre 12 et 13 ans. Ils veulent fêter absolument la bar mitzvah à la synagogue. Quand les gens, non, c'est avec les copains, et c'est pas ça, il y a la pression de la famille. Ça veut dire, quand les grands-parents ils disent, il n'y a pas de bar mitzvah, c'est le rendez-vous, et là, ils ont la adab ici, ils viennent ici, ils te mettent la pression. À 12 ans, tu as toutes les pressions dans les dossiers, c'est comme ça tout le temps. Maintenant, le problème, c'est que, moi, je pose la question au père, je dis, il est où votre fils? Il est étudiant. Il dit, il étudie dans un lycée à Paris. Je vous manger cachère à la maison? Non. Mais il va manger, on va lui trouver. Comment moi je vais prendre sur moi une responsabilité de convertir quelqu'un? Alors c'est pour ça que moi je préfère dire. C'est exact. Alors c'est pour ça que moi je lui dis, écoute, je lui dis, moi je leur dis, je dis ne t'embête pas, fais un Copernic. Fais un Copernic le bar mitzvah. Invite la famille. Quand il aura 18 ans, il décidera est-ce qu'il a envie d'être un bon juif ou non. Pourquoi tu veux que moi je prends sur moi la verrotte? Ça, c'est la réalité des choses. Maintenant, le problème. Qu'est-ce que ça fait pour les enfants là? Alors, j'aurais dit, je voulais échapper de l'histoire pour ne pas qu'ils écrivent des trucs dans les journaux et tout ça. Alors, je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut que vous les inscrivez dans une école religieuse. J'étais sûr que déjà le travail va être fait là-bas. Ils vont les bloquer là-bas. Tu vois. Donc, ils sont descendus de l'histoire et ils ont trouvé après quelqu'un. C'est comme ça, c'est très bien. J'allais pas leur dire, je ne rentre pas moi dans la vie des gens. Mais maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des fois un père de foyer avec sa femme, il a décidé de se convertir, il amène les enfants. Ils ne sont pas trop religieux. On convertit pas. Normalement, une conversion, quand tout va bien, quand les parents ils nous promettent, ils doivent déjà montrer qu'ils ont inscrit les enfants dans une école juive. Et en Israël, dans une école religieuse. Pas une école juive. Toutes les écoles sont juives en Israël. Donc il faut une école religieuse. Quand tu as des parents qui font le processus, il y a tellement de gens, par Chok HaShvut, qui sont venus en Israël, ils veulent régulariser la situation. Ils ne veulent pas qu'on embête les enfants dans l'armée, tu es juif, tu n'es pas juif, ils comprennent. Ça y est, nous, le père, il est venu de Russie, il était marié avec une goy. Il dit, ça y est, je fais ma vie en Israël, j'ai décidé de rester ici, ils ont appris l'hébreu. Il dit, moi je reste là, je ne suis pas là pour partir. Maintenant, j'ai envie de régulariser la situation pour mes enfants. Alors, on lui demande, logiquement, on lui dit, ok, va inscrire tes enfants au moins dans une école Mamlarti Dati. Je ne te demande pas Haredi, mais Mamlarti Dati. Mets tes enfants dans une école religieuse. Et là, ça commence le problème. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Alors, croyez-moi, je vous raconte des expériences. Ils inscrivent les enfants
un natif, il y a un groupe qui conseille les gens pour la conversion, ils leur disent inscris-les 1 an, quand tu as ta conversion, tu le remets au. Moi, Oui. Ils leur disent inscrivez-les 1 an dans une école religieuse, mamlartinative. Vous allez obtenir la conversion et après repartez dans les. Oui, et c'est comme ça, on a ça tout le temps. Maintenant, nous, on peut rien les dire. enfants, pendant l'instant, les enfants, ils ont fait des copains là-bas à l'école et tout ça. Ah non, on Ça peut vaut rien compter. du tout, Non, le truc mais, de l'enfant, mais quoi. c'est tordu, mais quand même, on le demande. Alors maintenant, la Gemara, justement, elle parle de ça, elle dit déjà, on veut comprendre, quand l'enfant, il n'a pas de da'at. Et pourquoi ne pas dire, ok, alors la conversion, vous l'aurez, il a 13 ans, et ben à 18 ans, dans C'est le ce que moi j'ai fait, bac. moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, je me suis fait déchirer, j'ai fait ça en République tchèque. Et la communauté juive de Prague, elle m'a nommé Dayan pour les conversions. Et moi je suis officiel, je suis officiel, le Rav de Brno, la deuxième ville. Bon, j'arrive là-bas, j'arrive à Brno pour une conversion. Donc la fille, je la vois en FaceTime d'abord. Et là, un rabbin là-bas, il a préparé la conversion. Il a fait avec elle qui est sur Shulchan Aruch, la Bible, etc. Je lui dis, elle est prête? Oui. Alors après, on fait un interview à 3. Il pose des questions. Moi, je pose des questions. Il traduit, je vois ce qu'elle répond. Bon, je compte sur lui. Et je vois qu'elle connaît. Elle prend devant moi le verre, elle dit, Shparu, Chata Hashem, Elohim Melech Shakon Yabidron. Je dis, trouve-moi Birkat Hamazon. Elle prend le cidre devant moi. Elle ouvre. J'arrive là-bas. Quand j'arrive, on me dit, tu sais, elle a aussi un garçon qui a 1 an. Ah, un enfant. Un enfant. Et lui aussi, il veut faire la conversion. Je dis, moi, on m'avait dit pour elle. On m'avait pas dit 2. Elle me dit, ah, tu veux 2 primes, 2 billets. Je dis, c'est pas ça la question. J'ai dit déjà, il fallait amener un Moël avec moi. Non, on va t'amener le Moël. J'ai dit, non, ça marche pas comme ça. J'ai dit, où elle habite la fille? Je veux voir donc je vois la carte d'identité. Je vois elle habite dans un patelin à côté de Vernon. J'ai dit, où vous mangez cachère? Vous voulez manger un plat de viande? Vous allez manger. Vous avez 30 ans, vous vous dites que vous n'allez jamais au resto. J'ai dit, voilà, regardez. Moi, je vous convertis. Mais même votre conversion, je ne vais pas vous la donner. Je vais vous la donner quand vous allez m'amener des quittances que vous avez payé l'école de la crèche juive à Prague. 2 ans, vous aurez votre papier. Je vais rentrer au mikvé maintenant, mais je ne vous donne pas de papier. Et quoi? Elle commençait à pleurer, à crier et tout ça. J'ai dit, moi, j'ai perdu mon billet d'avion, je m'en fiche. Je lui ai dit, moi, Une conversion, c'est pas un papier. j'ai dit, moi, je ne vais pas prendre votre avérote sur ma tête, et moi, je ne fais pas des choses comme cette Kharoued. J'ai reçu des téléphones des États-Unis, tu n'as pas honte, tu as humilié, on va te. Je dis, je ne prends pas de vous 1 centime, je l'ai fait de bonne volonté, vous ne me menacez pas. Vous voulez, c'est ça ma condition. Vous ne voulez pas. Elle a trempé, elle croyait que. Alors, elle a fait le mikvé, elle pleurait et tout ça. Elle fait rentrer au mikvé. Les 3, on a fait à 3. Ils me disent, écrivez. Non, je n'écris rien du tout. Je dis, tout est noté chez moi. Be'ezrat Hashem. L'enfant, il a 1 an. Je dis, quand il aura 3 ans, vous allez l'envoyer. Je vais voir, vous allez payer 1 an Mais Brit Milo, quoi. Non, je lui dis, j'ai pas touché l'enfant, Birlal. L'enfant, j'ai pas touché. Je dis, vous m'avez rien dit, c'est votre problème. Moi, je fais pas. Je dis, je vais penser. Je dis, qu'est-ce que je vais convertir un enfant? Je vais le rendre juif. Demain, elle va l'inscrire dans un endroit, il va manger du porc à la crèche. Que je dis rien du tout. Je dis, même pour vous, je vous donne pas. Comme les juifs. Non, je lui dis rien. Alors, ils m'ont dit, tu fais une avéra, tu fais une onade guerre, et la trempée au micro. J'ai dit, c'est vous qui faites des onades guerre, parce que vous lui avez promis des choses qui ne sont pas vraies. Je reviens en Israël, je n'ai pas donné, c'est parti en cacahuète, toute l'histoire. Je fais son mikvé, c'est tout. J'arrive en Israël, et il y a quelqu'un qui m'appelle, il me dit, tu sais, il me dit, j'ai envie de venir t'embrasser. Un homme de Belgique. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, tu as été sauvé du ciel. Il me dit, regarde. Il me dit, c'est le fils d'un Admor de Londres, qui était un homme d'affaires, qui a fait rentrer cette femme enceinte. Il avait des affaires là-bas. Maintenant, lui, par des sentiments de conscience, il ne pouvait pas comprendre dans l'idée qu'il a eu un enfant goy. Il voulait la convertir. Alors il a dit, je la convertis, moi je m'en débarrasse. Au moins, j'ai pas un enfant goy.
Alors c'est lui moi je savais pas, c'est lui par un intermédiaire qui a payé le billet d'avion pour que je vienne. Et il a essayé de me soudoyer, moi j'ai rien reçu, pour ne pas, pour ne pas toucher à ça. Et bah au Hachem, j'étais sauvé. J'ai regretté même sur cette conversion, parce que je sais que cette femme demain va aller manger tarif. Et elle a tout appris, mais parce qu'il était en train de payer. Mais le gars, qu'est-ce qu'il voulait lui? Lui, il voulait la convertir. Après, pour s'en débarrasser, après lui donner un peu d'argent et qu'elle oublie. Il voulait pas qu'elle lui accroche les pattes et qu'elle lui vienne. Il y aura d'autres rabbiniques qui Je sais qu'il l'aurait fait, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis, c'est hyper dangereux de faire une conversion des enfants. Quand tu n'es pas sûr, quand dans une communauté, il y a une famille qui vient pour régulariser la situation, il ne faut pas regarder ni les larmes, ni les grands-parents qui viennent. Si les enfants, ils ne vont pas être dans une école juive, ils ne vont pas grandir dans un milieu juif, il ne faut pas céder à ça. Il faut pas céder à ça. Parce que ça, c'est la vraie catastrophe. Ça, c'est la vraie catastrophe. Tu arranges tous les gars, tous les problèmes, les gars qui sont à Perpignan et tout ça, ils vont rester dans un endroit de goy, ils convertissent pour régulariser la situation. Parce qu'il est Perpignan, tu es là. Hein? C'est une très belle ville, Perpignan. Trifouiller les doigts. Il y a une boucherie cachée à Perpignan. Trifouiller les doigts. Mais tu laisses, avec ça, tu fais quoi? Tu fais que les gens ils disent on est juif, tu crées des problèmes, ils vont jamais s'intégrer dans une communauté juive, ils vont jamais connaître tout et ils ont un papier comme quoi ils sont juifs. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue, cette fille-là? Je sais même pas. J'ai jamais donné ça papier. Hein? Comment ça marche la conversion à l'armée? Il y a un process d'intégration. Même à l'armée, c'est une catastrophe. C'est reconnu par la rabbinite. C'est reconnu malheureusement, c'est reconnu. Moi, j'ai milité au début pour ça. Après, j'ai déchiré mes habits. Pourquoi j'ai aidé le Rav Amar pour faire ça? Parce que c'est une catastrophe. 99% des conversions de l'armée, ils font rien du tout. Rien. Ça veut dire quoi, ils font rien? Rien. Ils pratiquent pas après? Rien. La conversion du consistoire, elle est 1000 fois meilleure. Il sert déjà d'Israël. Parce qu'à l'armée, il y a l'armée, elle prend le Dayan. Si le Dayan, il n'a pas closé à la fin de l'année 700, 800 dossiers de conversion, il est obligé de faire tous les jours 2, on ne lui renouvelle pas le contrat. Donc il a la pression, le pistolet, et c'est grâce à ça qu'il touche sa paye. Sinon, il n'y a pas. Il ne peut pas refuser. Quand il refuse, il doit expliquer avec 10 pages pourquoi il a refusé. Les filles qui font les conversions à l'armée, j'en ai parlé avec les filles, elles m'ont dit le premier Shabbat, on a allumé notre Facebook et notre... C'est très grave. Il y a beaucoup de problèmes dans la conversion. Alors là, maintenant, la Gemara, justement, elle dit, déjà, est-ce que je peux convertir un enfant? J'ai converti. Maintenant, on parle d'une conversion, Bevadaï, Kadosh et sincère. On veut comprendre pourquoi que l'enfant, il n'a pas de darat. Tu veux lui imposer quelque chose. Tu vas lui mettre 613 mitzvot, peut-être il ne voudra pas. Alors la Gemara, elle essaie d'argumenter, elle dit, c'est un mérite pour lui de devenir juif. La Gemara, elle dit un mérite. Il y a 8 milliards qui ne veulent pas être juifs. Qu'est-ce que tu dis un mérite? Alors la Gemara dit ça dépend. Quand les parents ils sont convertis déjà, on convertit d'abord les parents, rien qu'après les enfants. Pourquoi? Parce qu'on dit un enfant, il a envie de ressembler à son père, même s'il n'est pas là pour te l'expliquer. On considère qu'un enfant, il a envie d'être avec les parents. Alors grâce à ça, quand l'enfant il arrive, la fille elle arrive à 12 ans, ou l'enfant il arrive, le bar mitzvah à 13 ans, il peut contester. On l'amène au Bédine. On lui dit, tu veux être juif? S'il dit oui, rétroactif, ça marche. S'il dit non, rétroactif, ça marche pas. Mais Tosfot et les Rishonim, la Gemara va dire qu'une heure après, il ne peut plus recontester. Comment il doit faire s'il n'a pas envie d'être juif? 2 jours avant la bar mitzvah, il commence à manger du porc, il fait des choses, il est mechalel Shabbat, et quand ça arrive, il dit, j'ai pas envie. Et pareil, la fille, elle peut. Et là, la Gemara, elle va parler un homme qui a épousé une fille qui avait 5 ans, 6 ans, s'est engagé dans une ktouba et elle a contesté son judaïsme à 12 ans. Est-ce qu'il est obligé de lui donner la ktouba? T'as compris? Il s'est marié à 6 ans. Il s'est marié à 6-7 ans. Il lui a donné une ktouba sans consommer. Il lui a donné une ktouba. Il s'est engagé. Et elle, à 12 ans et 1 jour, elle est revenue. Hein? Même à Hennet, oui. Mais Mioun, une sorte de Mioun, elle refuse. Alors, Birla, elle n'a pas besoin de guette. D'abord, elle n'a même pas besoin de guette. Elle n'a pas besoin de guette. La Ktouba, elle vient suite à un goth. Hein? Kiddushé Ktana. Kiddushé Ktana, c'est mis des Rabanan. Au moment où elle est. Ça dépend, non. C'est pas Kiddushé Ktana, c'est de Horaïta. C'est pas des Rabanan. Kiddushé Ktana, c'est de Horaïta.
Si son père, il la donne. Bien sûr qu'il faut un guet. Non, alors la Gemara, elle dit, je pensais que tu es que quand il n'y a pas ses parents. Alors si ses parents, ils sont convertis, ça ne s'appelle pas des vrais parents. C'est pour ça que peut-être, on peut dire... Bon, en tous les cas, la Gemara, elle va parler de ça. Alors la Gemara, elle va parler, est-ce que c'est zroutulo ou chovulo de se convertir? Normalement, c'est chovulo de prendre un engagement. C'est pour ça que tu peux pas dire à quelqu'un, tu es mis de gaillère sans le vouloir. Tu ne peux pas prendre un enfant goy, par exemple, un enfant qui a grandi dans une crèche, un orphelin, d'accord? Des parents qui viennent avec des enfants adoptés. C'est pas leur fils. C'est pas leur fils à eux. Non, pas d'Afrique. Non, aujourd'hui, on fait des fécondations, des trucs. Il y a des parents, ils viennent, ils disent, voilà, un enfant adopté, on a envie de le convertir. Pour le mettre dans une école juive. Tout. Maintenant, la question, Bichlal, il a ni père ni mère qui sont convertis. Il est venu de n'importe où. Est-ce que je peux le convertir? Il y en a des tonnes en Israël. Mais bien sûr, Et tous les enfants adoptés. Le gars qui s'est marié avec la japonaise, là, ils sont tous avec les tzitzit et tout. Comment il a fait lui alors? Lui, il a connu une fille, elle s'est convertie, il s'est marié avec elle. Ils ont eu des enfants. C'est pas le même cas de figure là. C'est pas la On même parle chose. de deux parents qui n'ont pas d'enfants et qui Qui adoptent un enfant. Maintenant, c'est même pas leur fils à eux. Comment tu le convertis? Alors, ben, mais dans un enfant comme Des ça, Africains, des Thaïlandais. dans un enfant comme ça, la majorité des rabbinim, ils convertissent pas. Ils disent à 13 ans, on va lui faire. Et il y a des qui disent non, à 13 ans, ça va lui faire un trauma. C'est-à-dire, il va dire, attends, j'étais pas juif. Alors, il y a des qui lui font. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour un enfant adopté. Il est noir avec ses parents. Non, mais d'accord, mais il se dit, j'ai grandi dans. Il faut qu'il y ait un minimum de. Mais oui, mais s'il a grandi dans un milieu juif, il va se sentir juif. donc Non, c'est, non, peut-être, tu sais pas. Tu sais pas. Tu les fais à 13 ans. Hein? La bride, tu les fais en avoir une fois. Ils font un tafa d'ambrit, un tafa, avec une aiguille. Tac, petit truc. Mais là, est-ce que tu lui fais. Si tu fais Brit Mila à un goy, c'est rien. Puisque tu n'as pas été mal autoléché à doute. S'il n'y a pas de nuit. Voilà, il a un cas très, il connaît un cas. On a fait une conversion qui sera validée à 13 ans. Rétroactif. Non, mais il a adopté. La Gemara a dit l'argument pour lequel tu fais la Brit Mila, c'est parce que je dis que l'enfant, il doit être à l'aise avec ses parents. Je considère qu'un enfant, il va pas dire, ma mère et mon père sont juifs et moi je vais être goy. Non, il a envie d'être comme eux. Mais là, il n'a pas ni père ni mère. Est-ce que c'est... Et quoi alors? Alors, On fait la Brit Mila avec des brachot et tout? Mitzvah sur lui. Mais la raison, c'est très compliqué. Il a C'est pas une mitzvah sur lui. Alors on va voir. Alors, Bezrat Hashem, hein? C'est pas des vrais parents qui adoptent. Non, des parents qui adoptent, c'est des vrais parents pour tout. Par rapport pour Yichud, une maman, elle n'a pas besoin. Si elle a eu un enfant de 6 mois, même si elle est toute seule, l'enfant il a 18 ans, il dort avec elle dans l'appartement, il n'y a pas de problème. Normalement. Parce que c'est comme une mère. Comme si elle avait porté dans son ventre. Il n'y a pas d'Yetzirara, il n'y a rien. Oui, mais il n'a pas fait la bride. Si, on lui fait la brite. Non, Un enfant comme... Alors, c'est tout ça, Bezrat Hashem, on va aborder ces sujets après Rosh Hashanah. Il y a beaucoup d'halachot, toutes les halachot de conversion. Là, on va voir comment un enfant il conteste son judaïsme. Un enfant qui a jamais su. Il était adopté, un blond, à des parents blancs. Ils lui ont rien dit. Ils lui ont jamais dit qu'il était converti. Ils lui ont jamais dit rien du tout. Il découvre à 20 ans qu'il était ukrainien, adopté, et maintenant, il veut contester son judaïsme. Il dit, ben, je veux plus de chance. Et alors? On va voir, est-ce qu'il peut contester? Il ne savait pas. Il est Anous Gamour. Oui. Blié Dia. C'est pas évident. Non, bah, parce que vous savez, il y a des dossiers. Il y a des dossiers. Il en connaît un dossier. Après, il peut contester ce qu'il veut. Oui, chez moi. Pourquoi tu rigoles?